Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore un nouveau jour, ce vendredi saint. Et le Seigneur Jésus nous a encore réveillés. Le Seigneur Jésus nous a encore donné la vie. Le Seigneur Jésus nous a encore convoqués dans sa maison et nous avons répondu présent. Le Seigneur Jésus nous a encore donné une nouvelle journée et nous sommes venus dans sa maison pour confier cette belle journée entre ses saintes mains. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Car ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Et lui, à chaque fois, c'est lui qui va rendre le mal pour le mal. Lorsqu'on le fait le mal, tant que lui ne répond pas, il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas bon d'un chrétien. Normalement, un chrétien doit rendre le mal pour le bien. Il ne faut pas te venger toi-même. Toi-même, il ne faut pas rendre la justice. Car le Seigneur Jésus t'aime. Et si le Seigneur Jésus t'aime, est-ce que c'est toi-même qui vas te rendre justice? Si tu sais qu'il a dit, c'est à lui seul revient la vengeance et la rétribution. Où as-tu mis cette parole et tu te fais justice? Où as-tu mis cette parole et tu te venges toi-même? Toi-même, tu es qui pour dire je suis ci, je suis ça? Je veux me venger de cette personne parce qu'il m'a fait le mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois garder ta patience. Et tu vas te rappeler de Jésus. Que c'est lui seul revient la vengeance et la rétribution. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens qui avons pris la décision réellement de suivre le Christ, nous devons tout faire pour rendre le mal pour le bien. Car c'est cela que notre Seigneur Jésus nous recommande. C'est en cela que même celui qui t'a offensé, il va changer de comportement. Mais si toi tu dis, je vais le rendre forcément ce qu'il m'a fait, est-ce que tu contribues à l'évangélisation de Christ? Est-ce que tu peux évangéliser cette personne pour dire non, le comportement que tu as, ce que tu viens de faire n'est pas bon, et cette personne va t'écouter? Non, elle ne peut pas t'écouter. Parce que toi-même, tu t'es rendu la justice. Parce que toi-même, tu t'es vengé toi-même. Tu n'as plus laissé le temps à Jésus. Tu n'as plus laissé le temps à ton Dieu. Et tu t'es précipité sur des choses. Donc, frères et sœurs en Christ ce matin, oui, Jésus nous a encore donné la santé. Il nous a encore donné la vie. Toi qui as reçu la lettre, lève-toi. Réveille ta femme et tes enfants. Et tu vas confier cette journée entre les mains de Jésus. Toi qui nous écoutes en ce moment, oui, il ne faut pas manifester la paresse. Lève-toi sur ton lit, car le Seigneur Jésus veut te parler. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout et chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi, et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur Jésus, de nous avoir rassemblés ici ce matin pour confier cette belle journée entre cette main. Éternel Dieu des armées, tous ceux qui ont reçu la lettre, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, donne-leur maintenant la force. Mets maintenant la force dans les membres, afin que l'esprit de la paresse disparaisse maintenant en eux au nom de Jésus. Qui se lève maintenant sur les pieds et qui confie maintenant cette belle journée entre tes saintes mains pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons lever notre voix ce matin envers le Seigneur Jésus et nous allons reconnaître sa grandeur.
nous allons lui dire merci de nous avoir protégés au cours de la journée d'hier. Car nous avons confié cette journée et il a accepté. Il nous a protégés. Même au cours de notre sommeil, il nous a protégés. Donc nous allons lever notre voix et le remercier ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais qu'à part lui, personne n'a le pouvoir de te protéger. Reconnais que c'est Jésus qui a ordonné à ses anges et ses anges t'ont protégé. Reconnais ce matin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de m'avoir protégé. Je te remercie, Seigneur Jésus, de m'avoir, protégé mes enfants. Protéger tous ceux qui m'entourent. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des complications. Ils ont eu des problèmes. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants ont emprunté ce chemin et rien ne les est arrivé. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Papa, parce que même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Au cours de mon sommeil, tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive. Seigneur Jésus, gloire à toi, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la santé qu'il nous a donnée ce matin. La vie, le souffle de vie gratuitement qu'il nous a accordé ce matin. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont voulu être debout sur les pieds qui l'ont aujourd'hui. D'autres ne sont plus dans ce monde. Et d'autres, c'est vrai, ils ont vu la journée, mais ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi ce matin, tes enfants, ta femme, ton mari, vous êtes en bonne santé. Lève ta voix encore et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as donné la vie. Seigneur Jésus, tu m'as donné la santé. Seigneur Jésus, tu m'as donné le sou de vie gratuitement. Oui, tous ceux qui ont voulu voir cette journée, ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. D'autres ne sont plus dans ce monde. Mais Seigneur Jésus, d'autres qui l'ont vu ne sont même pas debout sur les pieds parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ont couché dans les hôpitaux. Éternel Dieu des armées. Mais ce matin, tu m'as donné la santé. Tu as donné la santé à mes enfants. Tu as donné la santé à tous ceux qui m'entourent. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment pour cette santé que tu m'as donnée. Je te remercie infiniment pour cette oui, la force que tu m'as donnée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel Dieu des armées. Frères et sœurs en Christ, c'est beau et c'est vrai. Le Seigneur Jésus, il t'a donné la force. Le Seigneur Jésus t'a donné la vie. Mais est-ce que toi, à ton retour, tu ne vas pas humilier ta chair et tu vas reconnaître que tu es un pécheur. Et tu vas confesser tes péchés, car le Seigneur Jésus, c'est vrai, il est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi, tu ne cesses de commettre des péchés. Donc humilie ta chair devant sa face. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de désobéir. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, tu m'as protégé. C'est vrai, tu m'as donné la santé. C'est vrai, tu m'as donné un nouveau jour. Mais Seigneur Jésus, je suis vraiment rempli de péchés. J'ai commis des forfaits. J'ai commis des péchés. Mais je ne peux pas rester rempli de ces péchés et rester devant ta face. C'est à cause de cela que ce matin, j'humilie ma chair devant ta face. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Car je reconnais mes torts. Je regrette mes péchés. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Saint-Nom. J'ai maltraité l'étranger. J'ai maltraité l'orphelin. J'ai arraché l'héritage d'autrui. Oh Seigneur Jésus, j'ai fait l'avortement. Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Car c'est la chair qui m'a induit dans ces erreurs. Éternel Dieu des armées fait. Et comme je reconnais que tu es un Dieu qui déteste le péché, je demande le pardon. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin
pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez par de reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Tu as confessé tes péchés. Tu reconnais que tu es un pécheur. Et le Seigneur Jésus t'a accordé le pardon. Va et ne répète plus. Mais une fois que tu as commis le péché, tu es sale. Tu vas lui demander ce matin qu'il n'a qu'à te laver à travers cette eau pure afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face, car je suis vraiment sale. J'ai commis des forfaits et je suis sale. Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi à travers cette eau pure, afin que je sois propre devant ta face. Car je ne peux pas rester dans la saleté et dire que je vais te demander quelque chose. Non, Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Seigneur Jésus nous purifie ce matin. Car nous représentons le temple de l'Éternel. Et ce temple est impur. Mais si le temple est impur, le Saint-Esprit ne peut pas y habiter. Nous allons demander ce matin qu'il n'a qu'à purifier ce temple que nous représentons, afin que ce temple soit propre, pur, blanc comme la neige devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, c'est vrai, je représente ton temple et je suis présentement devant ta face. Mais ce temple est sale, ce temple est souillé, parce que ce temple a péché envers toi. Éternel Dieu des armées, purifie maintenant ce temple. Purifie maintenant ce temple, afin que ce temple soit pur, blanc comme la neige devant ta face. Car tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tache. Seigneur Jésus, purifie maintenant ce temple. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons lui demander que le Seigneur Jésus augmente en nous la foi. C'est vrai, la foi qui t'anime et tu es présentement là. La foi qui t'a animé et tu nous suis en direct. La foi qui t'a animé et tu nous écoutes en ce moment. Demande à ce que le Seigneur Jésus augmente encore la foi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, c'est vrai, c'est avec une foi que je suis venu dans ta maison pour te confier cette belle journée. Mais je demande ce matin que tu augmentes en moi la foi. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi, car l'ennemi ne veut pas voir mon évolution. L'ennemi ne veut pas voir que je t'adore. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi. Éternel, je bénis ton Saint-Nom pour la foi que tu m'as augmentée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, c'est vrai, tu as demandé une augmentation de foi et le Seigneur Jésus t'a augmenté la foi. Tu vas demander enfin la présence de son Esprit Saint. Que son Esprit Saint maintenant habite en toi. Que son Esprit Saint entre maintenant dans le temple de représentant, afin que tu vas écouter sa parole et les mettre en pratique et fuir le péché. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, le roi des rois, le puissant des combats, merci. Papa, je demande ce matin la présence de l'Esprit Saint, la présence du Saint-Esprit, car le temple que je représente est un temple déjà pur, balayé et bien orné. Seigneur Jésus, ce temps ne peut pas rester vide. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi, Éternel, donne-moi maintenant le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit, qu'il s'établisse maintenant dans ce temple pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez la présence de l'Esprit Saint une vive acclamation. Alléluia. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier. C'est vrai, tu as tout. Tu vas lui demander la force. Il n'a qu'à te donner maintenant la force. La force qu'il faut. Et tu vas fuir le péché.
qui n'a qu'à augmenter entre cette force. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur Jésus, car je suis dans ce souffrance. J'ai besoin de la force, car sans ta force, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Sans ta force, Seigneur Jésus, je ne peux pas prier. Sans ta force, Seigneur Jésus, je ne peux pas fuir le péché. Éternel, oh, donne-moi la force. Donne-moi la force. La force que tu vas me donner, ce n'est pas pour aller me bagarrer. La force que tu vas me donner, ce n'est pas pour aller arracher les médailles d'autrui. Mais plutôt cette force, c'est pour fuir le péché. Cette force, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Papa, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir donné la force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, tu as reçu la force. Et le Seigneur Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Tu vas prier ce matin pour tous ceux qui n'ont pas la force ce matin. Pour tous ceux qui ne peuvent pas rester debout sur les pieds, afin que, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent maintenant la satisfaction. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Seigneur, tu m'as donné la force ce matin. Tu m'as donné la santé. Raison pour laquelle je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital et qui n'ont pas la force, qui ne peuvent même pas rester debout sur les pieds. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guéris-les maintenant ce matin. Guéris-les maintenant ce matin. Avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la satisfaction, qu'ils retrouvent maintenant la guérison, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin pour les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Vous le savez, une fois que la femme est à terme, elle est entre la vie et la mort. Mais l'ennemi ne veut pas qu'elle ait la vie, mais l'ennemi veut sa mort. Nous allons prier ce matin que le Seigneur Jésus, qui a occasionné à ce que ce bébé arrive dans ce monde, qu'il protège maintenant ces femmes, afin que ces femmes accouchent sans lame et sans ciseaux au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et déclare au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, je déclare maintenant en ton puissant nom, toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. L'ennemi a déjà planifié la césarienne sur la vie. Mais moi, étant serviteur, je déclare au nom de Jésus, à travers la puissance, oh Seigneur Jésus, que toutes ces femmes accouchent sans l'âme et sans ciseaux au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, quel qu'en soit le plan de l'ennemi, quelle qu'en soit la malédiction de l'ennemi, je déclare ce matin que l'ennemi est honte. Éternel Dieu des armées, que cette femme accouche maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu connais le désir de ton cœur. Tu connais ce pourquoi tu es présentement là. Tu connais ce pourquoi tu nous suis. Tu connais ce pourquoi tu nous écoutes. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur Jésus, voici mes problèmes. Je les mets en tes mains. Je veux la solution. Donne-moi la solution. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tes enfants sont venus devant ta face ce matin parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des soucis. Seigneur Jésus, reçois-les maintenant. Reçois-les favorablement. Reçois maintenant les soucis en tes mains. Reçois les problèmes en tes mains. Car c'est toi seul qui vas leur donner la solution. Même s'ils me disent, moi je n'ai pas le pouvoir de les accorder la solution. La solution viendra de toi, l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant des combats. Seigneur Jésus, accorde-les maintenant la solution. Afin qu'eux aussi, ils vont témoigner ton Seigneur. Ils vont manifester la joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus
veille toujours sur ce ministère. Et que tous ceux qui pensent la destruction de ce ministère, que ce soit au retour à l'envoyeur, au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est toi qui as instauré ce ministère. C'est toi qui as installé ce ministère. L'ennemi ne peut rien. Je déclare au nom de Jésus, quel qu'en soit le plan de destruction de l'ennemi, car l'ennemi ne veut pas voir l'existence de ce ministère. Éternel Dieu des armées, tous ceux qui vont planifier, tout ça se retourne maintenant contre eux. Tous ceux qu'ils vont envoyer, tous les missiles qu'ils vont envoyer, que ce soit retour à l'envoyeur. Car je sais que j'ai un Dieu qui m'écoute. Je sais que j'ai un Dieu qui protège ce ministère. Éternel Dieu des armées, protège les finances totales de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Contre toute attaque satanique, contre toute attaque de l'ennemi. Car l'ennemi aussi ne veut pas voir leur réussite. Seigneur Jésus, donne-leur maintenant la réussite afin que l'ennemi ait honte pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Ce que tu veux entreprendre. Est-ce que tu veux aller au marché? Tu veux aller vendre? Ou bien tu veux voyager? Tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Et je sais, une journée confiée entre les mains de l'Éternel est une journée richement bénie. Donc lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, voici cette journée que tu m'as accordée. Et moi, à mon tour, je confie cette même journée entre tes mains. Car je n'ai jamais utilisé cette journée. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve. C'est pour cela que je les confie entre tes mains. Reçois maintenant cette journée. Tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Éternel, tu les as mes pères. Tout ce que tes enfants vont toucher, tout au long de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Et je déclare au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi va planifier sur leur vie. Oh éternel de tes armées, que ce soit nul et sans effet. Éternel de mes pères, je bénis ton Seigneur d'avoir accepté cette journée en tes mains pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous allons manger cette nourriture spirituelle est arrivée. L'heure à laquelle nous allons voir la confirmation que réellement nous avons confié notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la pensée humaine disparaît en lui au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, celle qui va également lire ta parole, je la confie en tes saintes mains. Voici ton peuple, devant ta face, ils ont faim et soif. Éternel, ouvre leur entendement, afin qu'ils vont écouter ta parole et mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin change le cœur de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un et ramène quelqu'un à la raison pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, à partir du 17e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne vous vengez pas vous-même ». Nous allons écouter ça dans le livre des Romains, Romains chapitre 12, à partir du 17e verset. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je le sens. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donnez de vives acclamations à l'Éternel, vers vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, toi à qui on a offensé, toi à qui on a blessé dans ton amour intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce matin, il ne faut pas rendre le mal par le mal.
Même si cette personne te fait le mal, toi, utilise l'amour du Christ et fais tout ce qui est bien. Il faut lui faire le bien. Car lorsque tu vas faire cela, cette personne sera étonnée au nom de Jésus. Donne de vivre acclamation à l'Éternel. Oui, continue. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il faut être en paix avec tout le monde. Il ne faut pas garder quelqu'un dans le cœur. Il faut garder toujours la paix. Parce qu'une fois que la paix est en toi, tout ce que tu vas demander à l'Éternel, il va t'accorder. Mais si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, et voilà que ta bénédiction va passer par cette personne, est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction? Tu ne peux pas. Parce que tu es en désaccord avec cette dernière. Donc le Seigneur Jésus te dit ce matin, il faut être en paix avec tout le monde, car tu ne sais pas qui Jésus va utiliser pour te bénir. Donc, ne rends jamais le mal pour le mal. Il faut toujours cultiver la paix pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 19. Verset 19. Et fin. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas te venger toi-même. Toi, tu es qui pour te venger? Tu n'es personne. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse la rétribution à Dieu. Il a dit, le combat est mon combat. Donc toi, reste tranquille. Même si on te persécute, même si on te dit de n'importe quoi, frères et sœurs en Christ, il ne faut jamais rendre le mal pour le mal. Mais il faut rendre le mal pour le bien. Car une fois que tu vas faire cela, cette personne sera étonnée et maintenant tu peux évangéliser cette personne car ton comportement va le toucher et il va se transformer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. C'est vrai, nous les humains, on fait œil pour œil, dent pour dent. Mais tu nous as dit ce matin de ne pas rendre le mal pour le mal. Merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à ce que les gens nous accompagnent tout au long de cette journée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Bénis mes dans cette journée. Bénis le travail de la main de tes enfants. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.